l'Église de Dieu qui est dans les contrées de Daloa, au sein des fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Il donne donc, bien-aimés frères et sœurs, devant sa face et confessons-lui nos péchés. Que chacun se présente devant le Seigneur et que chacun confesse ses fautes au Seigneur. Qui nous dit que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de tout péché et de toute iniquité. Bien-aimés frères et sœurs, rejoignons-nous tous dans la prière de confession générale des péchés. Disons ensemble: Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés des sentiers comme des brebis perdus. Nous avons tous eu des projets et les désirs de notre cœur. Nous avons violé de la sainte. Nous avons négligé de faire les choses que nous avons dû faire. Et nous avons fait ce que nous ne pouvons pas faire. Il n'y a rien de saint, ô Seigneur. Aie pitié de nous, misérables pécheurs. Et par, ô Dieu, ceux qui confessent leurs fautes, relève ceux qui se répandent, selon la promesse que tu as faite aux hommes, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père ton miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu nous aimes. Ton grand amour ne te fait jamais nous renier, car nous sommes tes enfants. Grâce te soit mon Dieu pour ton pardon qui renouvelle nos vies et nos engagements pour ton service, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, veuillez vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit.
matin pour installer dans la charge de surintendant du district missionnaire de Daloa le très révérend pasteur Jonas Ewenyan, nommé par le bishop Séraphin Moudé lors des assises de la conférence ordinaire de juillet 2025 tenue au temple le jubilé de Cocody. Bien-aimés, nous accueillons notre surintendant. Nous acclamons le Seigneur, nous recevons maintenant notre surintendant qui va avancer. Le très révérend pasteur Jonas Ewenyan a été consacré pasteur de l'Église de Jésus-Christ le 29 mars 2009 au temple le jubilé de Cocody. Il est marié à Diaoué Nemba Gisèle Patricia, mariage duquel sont issus plusieurs enfants. Chers collègues Jonas Ewenyan, avant de vous rappeler les charges de surintendant du district, veuillez écouter les paroles d'introduction. Chers collègues, reçois ici même nos chaleureuses félicitations et fraternelles salutations dans le Seigneur. Le Seigneur de l'Église, notre Sauveur Jésus-Christ, a choisi de te lever à la responsabilité de surintendant du district, premier dignitaire du district missionnaire de Daloa, au service du souverain pasteur, le bon berger, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Excellente grâce qu'est celle que le Seigneur te confère aujourd'hui devant le peuple de Dieu ici rassemblé. Rappel des charges de surintendant de district. Mon frère, chers collègues, qu'il me soit permis, au nom du bishop Séraphin Moudé, de te rappeler, hormis les engagements que tu as déjà pris lors de ta consécration au ministère pastoral, ceux spécifiques à l'achat de surintendant de district. Tu exerceras le ministère qui t'est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune, tout en te souvenant toujours que tu es en tout premier lieu le berger d'une partie du peuple de Dieu que tu es appelé à diriger avec amour et délicatesse, avec sagesse et équité, par tes soins pastoraux et tes conseils pieux, dans le respect des règlements généraux de l'Église et la soumission aux instances supérieures. En tant que garant des décisions du synode, tu veilleras à l'administration générale du district, au renforcement de sa cohésion, de son unité et partant de toute l'Église. Tu auras une conscience élevée des problèmes du district et tu t'engageras à chercher des solutions efficientes. Tu te vêturas à rechercher les voies et moyens d'un essor aussi bien spirituel que matériel du district en vue d'une expression plus vivante de la foi. Tu visiteras autant que possible les secteurs missionnaires en vue de t'enquérir de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu partageras avec tes collègues, pasteurs et avec les autres ouvriers du district, avec les responsables laïcs des institutions et structures du district, les joies et les peines du grand ministère de l'Église.
tu les conseilleras, tu les exhorteras, tu les encourageras, tu les aiguillonneras à la fidélité dans l'œuvre et à l'honneur. Tu auras soin d'entretenir des relations avec les autres confessions chrétiennes dans le souci de l'unité de l'Église de Jésus-Christ. Tu auras aussi soin d'entretenir des relations avec les autorités politiques et administratives des localités du district dans le cadre strict de tes responsabilités pastorales. Mon frère, chers collègues, conformément aux engagements qui viennent d'être énumérés, veux-tu, en servant Jésus-Christ, te consacrer tout entier et quelles que soient les circonstances à l'édification du district missionnaire de Daloa et à l'accomplissement de la mission que le Seigneur lui confie? Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Je d'orgue et pendant ce temps, le surintendant se met à genoux. En conséquence de ta déclaration et en vertu des pouvoirs que nous a remis l'Église méthodique de Côte d'Ivoire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'installons dans la charge de surintendant du district missionnaire de Daloa pour y exercer le ministère qui t'est confié auprès de tes frères et de tes sœurs par la grâce de Dieu. Que le Seigneur qui est fidèle te rende fidèle en toutes choses pour l'accomplissement de sa volonté par la puissance de son Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous, mes frères et sœurs, membres de l'Église méthodique de Côte d'Ivoire, membres du district missionnaire de Daloa, voici le berger que le Seigneur vous donne. Accueillez-le, entourez-le d'affection et de respect. À cause de sa charge, témoignez-lui votre confiance. Soyez prêts à recevoir de lui les enseignements, les exhortations et les avertissements qu'il sera appelé à vous adresser. Encouragez-le dans la tâche que le Seigneur lui confie. Aidez-le, travaillez avec lui, priez toujours pour lui. Si ce sont bien là vos intentions, veuillez vous lever et répondez par le chant du cantique numéro 292. On va reprendre Jésus te confie et toute l'assemblée.
nous invitons les enfants du surintendant, tous les enfants, venez entourer papa et maman. Seigneur notre Dieu, toi qui veilles sur ton Église jusqu'à la fin des siècles, nous te rendons grâce pour les ouvriers qui se lèvent afin d'accomplir sa mission dans le monde. Fais reposer sur le berger que tu viens de donner au disciple missionnaire de Daloa toutes les grâces dont il a besoin pour exercer ses responsabilités. Affermis son amour pour toi et pour ton œuvre, de sorte qu'il puisse toujours, par sa vie et par ses actes, répondre fidèlement de la vocation que tu lui as adressée. Préserve-le, Seigneur, du découragement, garde-le aussi de l'orgueil. Si tu lui accordes de souffrir pour toi, assiste-le dans les épreuves du ministère. Accorde-lui le discernement, la sagesse. Nous te confions son foyer, son épouse et leurs enfants et tous ceux qui partagent avec eux la vie dans le presbytère. Nous te présentons toutes les églises locales des secteurs missionnaires de ce district, les pasteurs associés, les pasteurs proposants en charge des églises locales, les catéchistes et autres ouvriers laïcs, les responsables laïcs des institutions et structures du district, ainsi que tous les fidèles méthodistes, qu'ensemble, ils reçoivent une grâce nouvelle et qu'ils fassent rayonner devant le monde la lumière de ton amour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui comme à toi et au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce au Seigneur. Suivi du représentant du surintendant d'Andéco, le révérend Gawa, à sa suite tout le corps pastoral, par grade, les catéchistes, les prédicateurs, le clergé, a donné la même association au couple de William. Après le clergé, nous invitons le président des laïcs du district missionnaire de Daloa avec son adjoint, le père Honoré, le père du district d'Agoville. Voilà, le surintendant salue le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, veuillez vous lever. Peuple de Dieu, veuillez vous lever.
Nous te disons merci, toi qui, par grâce et par amour, tu connais les besoins de notre vie. Ce matin, tu permets que nous sortions ta parole, qui est la vraie nourriture. Cette lecture qui fait du bien à notre cœur. Bénis ta parole pour nous ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Exode, chapitre 3, du verset 1 au verset 12. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se retournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le Dieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éphiens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller voir Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Notre deuxième texte est tiré de l'Épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Philippiens chapitre 2, 5 à 8. Et nous lisons. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie
arraché d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un saint homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Luc 9, 1 à 10. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu et d'autres que des anciens prophètes étaient ressuscités. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Les apôtres, étant de retour, racontaient à Jésus tout ce qu'il avait fait. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Bien-aimés, nous nous préparons à écouter le message de la part du Seigneur. Nous chantons le cantique numéro 323. Du nom de Dieu, gloire à Dieu. La première et la dernière strophe. Oh,
Honneur, gloire et louange te soient rendus, toi le Dieu, notre Père, ouvre notre entendement et parle à chacun de nous pour que nous prenions conscience et nous mettions en œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. L'appel à la mission, tel est le thème que nous allons développer à travers le passage de Luc chapitre 9, les versets 1 à 10. Bien-aimés frères et sœurs, je vous prie de vous lever et d'acclamer Jésus. Jésus, notre Maître, celui qui nous appelle tous à la mission, celui qui nous appelle dans son Exode 3, 1 à 12, où il nous est parlé de la mission que Moïse doit accomplir auprès de Pharaon d'Égypte afin de libérer les Israélites qui ployaient sous le coup de l'esclavage. Philippiens chapitre 2, 5 à 8, qui nous parle de ce Jésus, le Christ, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin de vivre au milieu des hommes et leur apporter le salut. Et enfin, Luc, l'évangile selon Luc, en son chapitre 9 du verset 1 à 10, sur lequel nous allons axer notre message. Nous allons nous appuyer donc sur toute la péricope de Luc chapitre 9, 1 à 10, pour notre message de ce jour. En effet, Dieu appelle à servir dans son Église d'une manière ou d'une autre, parce que c'est ainsi qu'on peut remplir la mission qu'il nous confie à tous, faire des disciples,
Faire des disciples, pas nécessairement dans les 4 murs d'un bâtiment appelé temple, pas nécessairement comme responsable d'un ministère, mais là où Dieu nous place, chacun avec son don, ses capacités, ses talents. Parfois, on peut ne pas se voir à la hauteur de la tâche, comme ce fut le cas pour Moïse. Aller libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et le conduire jusqu'à la montagne de Dieu où il lui rendra un culte. C'était là la mission que l'Éternel avait confiée à Moïse. Pour aborder notre message, nous situerons d'abord le passage dans son contexte. Nous démontrerons l'autorité et la puissance dans la mission. Nous mettrons en évidence la dépendance à Dieu et la simplicité dans le ministère. Et nous aboutirons à la mission que Dieu nous confie à tous, nous les rachetés de l'agneau. Le texte de Luc chapitre 9, versets 1 à 10 offre des enseignements profonds sur la nature de la mission chrétienne. L'évangile selon Luc est le 3e évangile synoptique attribué à Luc, un médecin, messager de Jésus-Christ, l'un des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Bien que nous ne sachions pas exactement quand Luc a écrit son évangile, il nous révèle qu'il l'a probablement fait pendant la 2e moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Il est évident que Théophile a précédemment été mis au courant de la vie et des enseignements de Jésus-Christ. Luc espère fournir d'autres enseignements en proposant un récit méthodique de la mission et du ministère du Sauveur. Il veut que les sauveurs, que les lecteurs de son témoignage reconnaissent la certitude que Jésus est le Fils de Dieu, sa compassion, son expiation et sa résurrection. L'évangile de Luc, selon le chapitre 9, 1 à 10, décrit Jésus comme qui envoie ses 12 disciples en mission pour annoncer le royaume de Dieu, avec le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Il leur donne des instructions spécifiques pour le voyage, notamment de ne rien emporter pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni même une 2e tunique, et de rester dans la seule maison s'ils sont accueillis. Si une ville ne les accueille pas, ils doivent en sortir et secouer la poussière de leurs pieds en témoignage contre eux. Les résultats, ils partent, ils parcourent les villages, ils annoncent la bonne nouvelle du salut, ils guérissent les malades. Le récit de Luc chapitre 9, 1 à 10 n'est pas seulement un événement historique, c'est un modèle et Jésus appelle ses disciples à participer activement à son œuvre. Ce passage nous montre que la mission est à la fois un privilège, parce que lorsque Jésus vous fait confiance, c'est un privilège. La mission est à la fois aussi une responsabilité, parce que nous devons proclamer l'évangile, nous devons proclamer le royaume de Dieu. Et c'est aussi un défi. Un défi parce que nous devons comprendre que nous dépendons totalement de Dieu et que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Luc chapitre 9, versets 1 à 2. Jésus n'envoie pas ses disciples sans ressources. Il leur donne l'autorité sur les démons et les maladies. La mission n'est pas basée sur nos propres forces, mais sur l'autorité que Christ nous délègue. C'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre. Les disciples furent envoyés en mission double. Premièrement, ils devaient prêcher le royaume de Dieu. Et deuxièmement, pour authentifier leur message, ils devraient guérir les malades. Tout cela, bien sûr, devrait être accompli par la puissance et l'autorité de notre Seigneur. Les démons tremblent devant sa puissance infinie
et son autorité suprême. Christ a le pouvoir de guérir toute maladie. Le mandat de guérir les malades, les actes de miséricorde et de guérison sont des signes tangibles du royaume qui accompagnent et authentifient la prédication. Le faire et le dire sont liés. Oui, Jésus continue de désirer que nous soyons une plantation du Seigneur pour la manifestation de sa gloire, où qu'il nous place, quelles que soient les circonstances. C'est un appel sublime pour l'enfant du roi. Jésus a été envoyé avec une excellente nouvelle, l'Évangile. L'Évangile est une véritable bonne nouvelle. Éloignés de Dieu à cause de nos péchés, nous avons accès à lui par le Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais libérés pour devenir esclaves de la justice. Il guérit nos cœurs brisés et nous libère, nous donnant un appui solide. Il console tous ceux qui sont dans le deuil et il donne beauté, joie et louange au lieu de cendres, de deuil et de désespoir. La dépendance et la simplicité requises dans le ministère. Luc chapitre 9, 3 à 6. Les instructions de Jésus peuvent sembler contre-intuitives, mais elles enseignent une dépendance totale à la providence divine et une concentration sur l'essentiel. Ne prenez rien pour le voyage. Pas de bateau, pas de sac, pas de pain, pas d'argent. Cela enseigne le détachement matériel et la confiance en Dieu et en l'hospitalité des hommes. Mais souvent, l'hospitalité peut ne pas nous convenir, mais nous devons faire avec pour pouvoir gagner ses âmes au Seigneur. J'étais encore dans un village en visite et la famille qui me recevait m'a donné pour repas du manioc coupé en dés, préparé mais dur. On appelle ça le manioc carré là-bas, on appelle ça le manioc carré. Préparé et c'était dur, en tout cas ce n'est pas bon, avec du piment et puis de l'huile rouge. Voilà, c'est ça qui était mon déjeuner. Et après, j'ai mangé ça avec difficulté. Alors, le propriétaire m'a regardé, il savait que j'avais des problèmes à déglutir le repas. Alors, il m'a approché et dit, mon petit, c'est comme ça ici. Quand tu viens chez la crapette, il faut te poser comme la crapette se pose. Quand tu crapette là, c'est pas, vous connaissez, c'est crapaud. C'est crapaud, il appelle crapette. Quand tu arrives sur le crapaud, il faut t'assoupir comme le crapaud s'accroche. C'est ce qu'il voulait dire. Dans la mission, il faut éviter d'être exigeant. Pour se faire accepter de ces personnes, il vous faut vous conformer à leur habitude de vie. Et le Seigneur là, si bien illustré, lui, de riche qu'il était, il s'est dépouillé pour devenir pauvre afin de nous gagner à lui. Au lieu de naître dans une belle maternité, c'est dans une ferme et dans une mangeoire qu'il naît et dort. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. L'action et le retour des missionnaires. Les disciples obéissent et agissent, et leur action a un impact. L'obéissance produit des résultats. Ils partent, ils annoncent la bonne nouvelle et guérissent partout où ils vont. L'impact suscite des interrogations. La nouvelle de leur ministère parvient jusqu'à Hérode, montrant que l'action missionnaire ne passe pas inaperçue. Oui, en effet, l'action missionnaire ne passe pas inaperçue. Cette action peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un d'une âme perdue, d'une âme en souffrance qui a besoin d'un déclic pour son salut. Suivez ces autres témoignages que j'ai déjà rendus ici. Bon, c'est ce que je viens de dire. De retour vers Jésus, les apôtres reviennent. Ils reviennent et racontent tout ce qu'ils ont fait. C'est un moment de reddition, de compte, de partage et de ressourcement auprès de Jésus avant de continuer l'aventure. Notre mission nous ramène-t-elle régulièrement au Seigneur pour le repos et pour le rapport et l'instruction? Bien-aimés,
nous qui ne pouvons aller dans ces coins et recoins pour proclamer l'évangile du salut. Que faisons-nous pour participer à la mission? Quel est ton apport pour la mission en pays Nyambois, en pays Gouro, en pays Koyaka? Parce que nous sommes à cheval sur la Marawi, le Haut-Sassandra et le Gouro. Nous avons des villages qui n'ont pas encore été atteints. Nous avons des ouvriers insuffisants par manque de moyens pour assurer leur survie. Tu peux prendre en charge un missionnaire pour 1, 2, voire 3 ans et plus. Tu peux aider à l'achat de terrain pour 1 ou 2 communautés en gestation. Oui, nous avons des champs de mission qui ont besoin seulement de 100 000 francs, de 300 000 francs, de 500 000 francs pour l'achat d'un terrain qui pourra servir à ériger un lieu de culte évolutif. À Gobazra, dans le secteur de Bono, à Boguye, dans le secteur Espérance, à Bazra Natis, dans le secteur de Vavois, à Gila, dans le secteur d'Issia, à Sapia, ici à Daloa, pour une 5e communauté dans la ville. À Bédiala, nous avons une parcelle de 4 lots offerts par un fidèle de Bédiala et sur lesquels nous devons bâtir un lieu de culte évolutif. Nous devons soutenir l'émergence de l'église de Konaté, de Torogué, de Petit Apia, de Tibogué, de Nayo, de Boguetia. Nous avons beaucoup d'autres projets, dont 15 lots à Konaté que nous devons d'abord sécuriser. Et pour cela, il nous faut au moins 10 millions avant de penser à son exploitation. Nous appelons ici des frères, nous appelons ici des sœurs pour un partenariat gagnant-gagnant. Oui, bien aimé, le champ est mûr, mais il y a peu d'ouvriers et peu de moyens. Ne restez pas dans vos églises nantis avec des moissons qui tournent autour de 100 millions, 300 millions, voire 600 millions. Jetez-nous quelques miettes de millions et vous verrez combien la foi des anges dans le ciel se réjouiront pour une âme perdue que vous avez aidé à héberger. Tous, nous sommes des missionnaires, chacun de faire à sa manière. Tu peux le faire discrètement. Tu peux maintenant même poser une action pour nous aider à la mission, tandis que nous entendons tous ce même calcul. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et nous encourage à la mission. Amen. Kiraurugui pour les offrandes ordinaires.
chers frères et sœurs de Christ, honorables invités, le bishop qui m'a demandé de le représenter ici m'a également demandé de vous transmettre 3 messages. Le premier, c'est de vous exprimer ou vous réexprimer sa reconnaissance pour l'accueil plein de chaleur que vous lui avez réservé quand il est passé ici, dans ce district, il n'y a pas si longtemps. Le deuxième message, c'est un message de remerciement à toutes les personnalités qui sont là aujourd'hui pour apporter leur soutien au frère révérend Jonas et Ognan. Il remercie de façon particulière les frères et sœurs de cette communauté. Emmanuel, merci pour votre élan de solidarité. Merci pour votre soutien au frère révérend Jonas. Les salutations et les remerciements du bishop vont également à l'endroit des chorales, des médias, surtout Espérance TV qui est là ce matin, les forces de l'ordre, le comité d'organisation et puis le district de Jacquesville qui est là avec tous les parents de Jacquesville qui sont venus soutenir le pasteur Jonas. Le troisième message, c'est un message de félicitations et d'encouragement au très révérend Jonas. Vous avez tout à l'heure écouté le contenu de vos nouvelles charges et nous voulons, au nom du bishop une fois encore, vous féliciter et puis vous encourager à aller toujours de l'avant. Je voudrais pour terminer vous dire merci pour votre élan de solidarité, pour tous les dons que vous avez faits au frère révérend et à toute sa famille. Je vous dis merci au nom du bishop. Le Seigneur vous le recouvra en bénédiction et en grâce surabondante. Que son nom soit glorifié et que sa grâce nous accompagne tous. Nous sommes venus d'ailleurs quand nous allons reprendre notre revue pour partir et que sa paix repose sur le district de Daloa dès maintenant et sans plus éternellement. Je vous remercie. Au-delà de tout ce que nous demandons et pensons,
À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans les âges, au siècle des siècles. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous et demeure toujours avec vous. Allez dans la paix, allez dans la joie que vous confère le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.